Pour une raison sanitaire, il faut qu'un maximum de gens puissent télétravailler. Mais il va falloir intégrer que pour certains, ça s'est pas bien passé. Donc, il faut l'encadrer. Ça veut dire quoi, l'encadrer? Il faut avoir les conditions matérielles pour le faire. Les conditions d'équipement informatique, par exemple. Il va falloir tenir compte aussi des fragilités de tel ou tel salarié qui ne peut pas, pour des raisons psychologiques, parfois travailler chez lui. Donc, moi, je souhaite que, bien sûr, le message soit au maximum le télétravail, mais que par accord d'entreprise... Mais vous le réclamez, je me permets, entre les deux vagues, vous avez passé votre temps à réclamer justement qu'on fixe un cadre, qu'on discute, qu'on se prépare. Oui, parce que avouez que quand même, en mars-avril, ça s'est fait à l'arrache. Des gens l'ont très bien vécu, ça s'est très bien passé, et d'autres l'ont vécu de façon extrêmement douloureuse. Et donc, ça veut dire qu'il faut encadrer, il faut avoir, y compris... Dans l'encadrement, c'est quoi? C'est les conditions matérielles, mais c'est aussi s'interroger sur les façons de manager à distance. Comment on fait? C'est pas pareil de manager en présentiel que de manager à distance. Comment on fait pour le faire? Comment on développe de l'empathie à l'égard de ses collaborateurs, mais aussi de ses collègues dans un moment où on se voit pas? Donc tout ça, ça mérite que dans les entreprises, avec le comité social et économique, on prenne le temps de se poser un peu. Ça veut pas dire que le télétravail n'a pas commencé, mais qu'on continue de discuter. Et puis il y a une négociation interne professionnelle nationale sur le télétravail qui s'ouvre la semaine prochaine. La CFDT demande qu'on ouvre cette négociation et qu'on se quitte quand on a bouclé cette négociation. On va pas prendre 1 mois et demi ou 2 mois dans cette période de télétravail massif pour se mettre d'accord au niveau national entre les partenaires sociaux.